Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naya, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vais faire un tirage avec Féminité Sacrée, l'oracle et puis l'oracle des runes. Je voudrais aller voir un événement de la vie de votre autre, donc l'être aimé, l'être qui vous est cher, un événement de votre vie. On va voir ce qui sort en termes d'énergie. Je demande plutôt, voilà, qu'est-ce qui se passe dans les événements à venir, un événement pour chacun, quelque chose voilà, qui intervient, quelque chose de marquant. Ou en tout cas, on a envie de nous dire des messages. C'est un tirage qui est intemporel, c'est valable au moment où vous regardez cette vidéo. C'est un tirage qui est général. Vous regardez quand même si ça vous parle, s'il y a des mots qui vous parlent, si l'énergie c'est bien celle-là, s'il y a une partie au moins de la lecture, une phrase, un mot ou l'intégralité qui a du sens pour vous. On y va pour, je vais prendre comme ça, un événement de la vie de votre autre. Être aimé. Ok. Un événement de votre vie. Un événement à venir. Non, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui. Donc, vous avez un petit œil qui regarde comme ça ce qui se passe. Vous êtes affairé, vous êtes dans vos affaires, vous êtes en train de faire une activité, vous êtes en train de peut-être faire du travail, c'est laborieux, où vous vous occupez de vous, de votre jardin, de votre intimité, de votre intérieur, de votre maison, voilà, vous vous occupez de vous. Vous avez même peut-être mis une petite barrière, des petites plantes pour pas trop qu'on vous embête. Vous êtes d'accord pour livrer un certain nombre de choses, mais pas trop quand même. Il y a des jours un peu avec du soleil, il y a des jours un peu avec du nuage, mais vous tenez à conserver, vous êtes relativement en retrait et vous tenez à conserver une certaine distance par rapport aux choses, même peut-être aux êtres qui vous entourent, parce que vous voulez pas trop qu'on vous atteigne et surtout vous êtes avec votre monde intérieur et vous avez des projets, des intentions et des actions que vous avez envie de mener. Vous êtes probablement en pleine transformation ici, on a envie de... Voilà, vous êtes en train de creuser, vous êtes en train de vous pensez beaucoup, on est sur vraiment... ici, on est avec le troisième œil. Ici, on est avec la pensée haute ou élevée, ça veut dire on voit. Vous êtes capable, même si vous regardez d'un œil comme ça, vous regardez ce qui se passe autour, ce qui peut intervenir. Vous doutez qu'un événement peut intervenir. Vous avez connu la pluie et le beau temps. Vous avez pris soin de votre jardin, qu'il y ait de la pluie, de la grêle, du froid, de la glace, par tous les temps. Votre jardin, il est plutôt fleuri. Ça veut dire que vous êtes bien entretenu vous-même. À l'intérieur, vous avez fait fleurir des choses, vous avez réparé des choses, vous avez contribué, vous avez donné. On dirait que, quelle que soit la réalisation matérielle ou extérieure, il y en a, mais ce que vous avez fait, c'est entretenir votre propre jardin, ça veut dire votre propre intérieur, votre personne ou à l'intérieur ou c'est personnel, voilà. Donc vous avez fait fleurir des fleurs, il y a beaucoup de fleurs différentes, il y a plein de choses différentes, c'est un travail qui a été en plusieurs étapes ou voilà, qui est venu comme ça, vous avez entretenu la terre, vous avez planté, vous avez fait fleurir des fruits, des fleurs, donc il y a plusieurs choses, des plantes, vous pouvez être quelqu'un qui aimait les plantes et qui aimait faire pousser des fruits, qui aimait voir grandir, qui aimait voir donner du fruit, qui aimait voir fleurir. Donc vous, votre événement ou à venir, c'est plutôt que vous êtes en train de guetter l'événement qui va arriver. Et vous guettez aussi que ce soit un bon événement. Il y a quelque chose qui fait que, comme je disais, vous avez connu la pluie et le beau temps, et vous avez envie que cet événement, ce soit quand le soleil arrive, que vous soyez là et capable de l'accueillir, de le recevoir. Ça veut dire que vous êtes en attente de l'événement qui ramène ou amène plus de soleil dans votre vie, parce que ce soleil, il vient de l'extérieur, et il vient éclairer votre vie et réchauffer, alors que vous avez été capable, et ce que vous avez fait, c'est faire pousser, même sans soleil, de l'intérieur. Ça veut dire, vous avez créé alors qu'il n'y avait rien, vous avez créé même quand il y avait le brouillard, même quand il y avait le froid, même quand il y avait la nature qui n'était pas avec vous, vous avez créé. Et vous avez ce pouvoir de création. Création, c'est tout dans la vie. C'est aussi entretenir son jardin,
Voilà. Alors, point de vue sentimental, vous êtes seul sur cette image, que vous soyez un homme ou une femme, que votre autre soit un homme ou une femme, ici vous êtes représenté, et vous êtes capable de laisser rentrer quelqu'un. Vous maintenez une petite distance. Voilà. Pour l'instant, vous maintenez une petite distance. Vous pouvez inviter quelqu'un dans votre jardin qui va dire « Oh, qu'est-ce que c'est beau ici !» Pourquoi ? Parce que vous avez entretenu. C'est des personnes, vous allez rencontrer des personnes qui peuvent être étonnées par votre intérieur, parce que vous avez énormément entretenu l'intérieur de vous-même. En termes d'évolution, en termes de résolution, en termes d'épanouissement, il y a des choses qui vous tiennent à cœur, vous savez ce que vous faites, vous savez qui vous êtes, voilà. Bon, il y a quand même cette barrière, cette clôture, ça a un petit peu de mal à aller vers l'extérieur et tout, c'est pas trop la période. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais il faut plutôt vous guetter l'événement qui arrive. Alors, l'événement, comme il y a un événement qui arrive, c'est du soleil, c'est rouge, voilà, c'est de couleur rouge, c'est quelque chose de chaud, c'est quelque chose qui vient réchauffer et illuminer la vie, et c'est quelque chose d'extérieur. C'est un soleil, ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, votre autre, et tout ça, un soleil qui vient de l'extérieur et qui vient réchauffer un peu ce jardin, et du coup, vous n'êtes pas tout le temps en train de créer et de créer de la chaleur, de l'eau, tout ce que vous voulez par vous-même, et d'aller éteindre les feux ou arroser à gauche à droite. Donc c'est quelque chose qui fait du bien, c'est quelque chose qui amène un ensoleillement. On va voir par rapport à votre autre. Alors, je passais beaucoup de temps sur vous, mais c'est comme ça. Votre autre. Alors, c'est une carte très forte, et pour moi, elle a beaucoup de signification parce que c'est aussi du soleil ou du feu. On parle de métamorphose alchimique. Alors, événement, du côté de votre autre événement. Bon, vous, un peu de soleil vient réchauffer votre vie. Des attentions, des paroles, quelqu'un qui vient tourner autour, et petit à petit, ça vient et vous le sentez. Vous le sentez que ça... Ah, il y a de plus en plus de chaleur, j'ai plus besoin de faire autant d'efforts, je me sens mieux et plus, entourée, ou que ce soit chaleureux autour de moi. Vous sentez ça. Et alors ici, ce qui est amusant, voilà, quand on a en reflet un petit peu événement de la vie de votre autre. Alors, je vois deux possibilités, enfin je vois plusieurs possibilités. Votre autre, d'abord, on va prendre plutôt votre autre, on va prendre centrale, la centrale. Votre autre aussi est en pleine évolution, c'est pas une évolution facile. Voilà, le jardin, on ne voit pas, c'était l'entretien total, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et pour votre autre, est-ce qui se passe? Pour moi, il y a un événement, déclencheur, assez grave hein, quand même. Ça veut dire, là, il y a des éclairs qui partent et tout ça. Il y a quelque chose de assez grave qui arrive dans la vie de votre autre qui va tendre énormément, qui va faire prendre conscience de quelque chose et qui va être un déclencheur. Donc, j'ai quelqu'un en état d'alerte, quelqu'un prêt à sauter éventuellement, quelqu'un qui vraiment, c'est un niveau de stress maximal. Hein. Ça veut dire, il y a un événement ou quelque chose dans la vie de votre autre qui fait que on bouge plus, on est figé, on est prêt quand même à sauter ou s'en aller ou aller faire quelque chose. On peut plus rester dans une situation. Donc c'est un événement. Alors pour moi, votre autre s'y attend pas, ou ce qui se passe. C'est quelqu'un qui a construit comme ça, qui pensait que tout allait aller, et puis en fait non. Et pour moi, le monde de votre autre est en mode destruction quand même, hein. Tel qu'il l'a connu ou qu'elle l'a connu, en mode c'est un peu le château de cartes quoi, hein, que votre autre a construit et qui peut s'effondrer à tout moment. Et là, il y a un événement assez grave. Donc moi, je vois un événement, c'est plutôt, ça peut être juridique, ça peut être une mauvaise décision, une décision un peu de changement de vie, de changement de conception, une décision qui recentre. Votre autre est aussi assez seul dans ça. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup, on voit la tête et tout ça. Il y a beaucoup de stress, surtout au niveau de la tête et tout. Donc un événement qui fait que on
on se repose des questions, votre hôte se repose des questions, qui fait que l'attention aussi est portée sur lui ou elle et l'intérieur, et qu'on regarde ce que votre hôte a transformé et comment il ou elle a fait. Et si cette transformation elle n'est pas suffisante, mon impression c'est que on va pousser votre hôte à changer complètement de vie, de cadre et de priorité et de centrage et plein de choses. D'accord ? Alors moi dans ce tirage, je vous conseille de rester calme dans cette position-là, parce que pour moi c'est quelqu'un qui vient à vous, c'est-à-dire votre hôte revient à vous. Et quand vous allez sentir un peu le soleil réchauffer et tout, là, voilà, là c'est que vous bougez pas pour autant, hein. Vous allez accueillir un soleil et tout ça. Votre hôte, pour moi, il y a quelque chose où il ou elle va plus savoir où donner de la tête, va rester quand même un peu figé comme ça en regardant comment les événements se passent, en vivant les événements. Mais ça va pas pour autant faire bouger votre hôte. Et pour moi, son monde autour, ça va s'effriter ou un peu s'écrouler, ou ça va plus avoir la même consistance, le même intérêt. Ça va être teinté de autre chose. Par exemple, des déceptions, des non-succès, ce que votre autre a porté au nu ou a porté comme étant le plus important ou a érigé comme étant le plus important de sa vie, et ben ça va prendre une autre teinte. Ce qui fait que votre hôte ne sait plus forcément où il en est, où elle en est, et ce qui fait que votre hôte va regarder ça passer en regardant le monde changer. En réalité, c'est juste des changements, hein, on parle de métamorphose autour de lui ou d'elle, et probablement ce qu'il a construit ou ce qu'elle a construit. Et c'est un passage pas très facile. Pour moi, en sortant de ça, votre hôte va avoir envie de respirer d'autres choses, de se réfugier et tout. Donc, beaucoup de tension chez votre hôte. Alors, j'avais quand même pris la coupe au cas où. Donc, voilà, on parle d'impasse. On parle de chemin, qui éloigne de la plénitude. Donc, votre hôte voit bien qu'à chaque fois qu'il ou elle essaye quelque chose, ça doit pas fonctionner, ça doit buter, ça va pas. Enfin, il n'arrive plus ou elle n'arrive plus à avancer comme il ou elle a avancé avant. Il y a quelque chose qui fait que ça enraye. D'accord ? Et ici, on voit un autre regard, on parle du frisson des peurs, on limite les actions et les projets, on est bien dans cette position comme celle-ci en fait, un petit peu statique, on regarde les événements, on a peur à l'intérieur et on se dit qu'est-ce qui va se passer ? Votre hôte est capable de penser à vous, mais il y a tellement de stress et de choses comme ça que c'est pas évident. Hein. Vous, pour moi, vous n'avez pas abandonné l'affaire. Vous n'avez pas abandonné l'affaire parce que vous savez qu'en s'occupant de vous, en vous occupant de vous, vous faites venir des personnes qui peuvent trouver que votre intérieur est super beau et vous êtes tranquille, vous aimez la tranquillité. Donc ici, on a en effet le couple qui est amoureux. On voit que c'est un peu la longue route, mais voilà, c'est la route qui a été tortueuse. On y va, mais voilà, c'est pas tout forcément de très facile ou de tout repos, mais on y va. Alors moi, dans ce tirage, ce qui ressort beaucoup, c'est la couleur rouge. Pour moi, c'est un événement très important de la vie de votre hôte qui va irradier comme ça et qui va intégrer ou arriver dans votre vie. Vous et votre hôte, vous êtes déjà connectés ou vous faites partie de la vie l'un de l'autre. Voilà, si c'est quelqu'un ou c'est différent, c'est que vous n'avez pas rencontré, c'est quelqu'un qui a une image forte peut-être de lui-même ou d'elle-même, qui est sûr de soi dans une certaine direction, de lui ou d'elle, qui a des gros événements de vie même, c'est possible chez cette personne, et tout ça. Bon, il y a un côté quand même assez rassurant, agréable, le jardin là qu'on construit, dans lequel on peut se reposer. Pour moi, votre autre vient mettre un pied chez vous.
un moment et tout ça. Bon, là, il y a un tel niveau de stress que c'est pas évident hein, pour votre autre en ce moment. Mais votre autre, comme s'il avait ou elle avait besoin de vous, vous parle, il y a quelque chose. Alors, voilà. 3. Bon, donc c'est un événement qui bouge. C'est du côté de votre autre. On a l'éclair. C'est exactement la même chose que ça. On a l'éclair. Ça tranche. C'est un gros événement. Ça peut être vraiment quelque chose... votre autre perd tout, c'est dans la sphère juridique, la carrière qui comptait le plus pour lui, finalement, ça prend un autre tour, on essaie de se raccrocher aux choses, ça marche pas, voilà, il y a une certaine déconstruction, il y a un événement très fort ou drastique ou vraiment qui secoue tout ça, qui tend, qui fend, qui arrive. Et vous êtes un peu le rempart. Vous fonctionnez en mode rempart, vous êtes capable d'être un rempart. C'est-à-dire vous, c'est plutôt, peut-être pas un aussi gros événement que dans la vie de votre autre, là, qui est en train de se passer, mais c'est plutôt que vous avez eu les intempéries. Hein. On a compris. Donc vous êtes en mode protection par rapport à votre jardin, votre intérieur, vous-même. Vous êtes en mode protection. Et ici, on voit, il y a du fleurissement et il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a des joies, il y a des choses comme ça. Donc, vous êtes en mode fleurissement, vous êtes quasiment un rempart. L'eau peut venir, l'inondation peut venir inonder votre jardin. Vous allez dire, ah bah qu'est-ce qui reste? Je vais replanter, je vais reconstruire et tout. Ça va vous demander des efforts, mais voilà. Donc, vous savez, vous avez construit suffisamment, c'est terre, c'est très terre, hein, de résistance et de confort intérieur et de tout ça pour pouvoir encaisser, entre guillemets, hein, les intempéries qui passent. Vous avez besoin et envie d'un peu plus de soleil, mais vous êtes capable parce que vous avez créé cette sorte de rempart. Votre hôte, c'est différent. Votre hôte va se retrouver, pas sans rien, mais il y a quelque chose qui vient quand même. C'est très dur. Hein. C'est très dur, ça fend. C'est-à-dire, ça, par rapport au monde de votre hôte, ça, voilà, c'est très, très important. Voilà, c'est très grave, c'est-à-dire la réponse, toutes les croyances, aussi beaucoup toutes les croyances, là, ça dégage ou c'est pas... Voilà. Donc, j'ai pioché une petite carte pour vous deux avec ce tout petit tarot. C'est quelque chose qui bouge. Un événement va venir faire bouger les choses pour arriver dans votre vie. Voilà. On est en mode protection. On est en mode protection par rapport à ce qui se passe et certainement, vous l'êtes un peu aussi. Vous n'avez pas envie des événements qui sont trop durs et tout ça. Vous êtes d'accord si votre autre a envie de se réfugier dans votre jardin, d'être en tout ça, mais vous n'allez pas aller vers les choses difficiles. Hein. Vous savez ce que c'est, ou alors à ce degré-là, je sais pas, c'est très fort, hein, mais vous êtes d'accord pour écouter votre autre, par exemple, ça va pas. Vous êtes d'accord pour écouter, mais regardez avec un petit œil. Et à mon avis, vous protégez ce que vous avez construit. Et vous avez bien raison dans ce cas-là. Votre autre, pour moi, dans cette période-là, peut pas arriver dans ce mode-là complètement dans votre monde. Parce que vous voulez accueillir que ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est gentil, ce qui fait du bien. Enfin, quelque chose de bon, quoi, positif. C'est un monde positif, votre monde. Votre autre a besoin d'eau, a besoin de quelque chose qui rafraîchit, a besoin de quelque chose qui éteigne le feu, a besoin de quelque chose qui adoucisse. Votre autre a beaucoup besoin de ça. Et tout ce qui se passe, c'est aussi beaucoup dans la tête, je disais. Un énorme stress dû à ça. Un événement de vie, là, qui fait qu'il y a beaucoup de stress. Mais vous avez les oreilles qui écoutent, vous êtes en train d'écouter et vous regardez avec ce petit regard qui est le même. Vous regardez votre autre du coin de l'œil et tout ça. Non, non, moi, je veux me protéger, je suis là, je suis bien. Mais tu peux me parler, je pense à toi et tout ça. Je ne vais pas régler tes problèmes, mais je suis là. Votre autre est presque tétanisé, votre autre est presque sous le coup, sous le choc. Voilà. Donc, votre autre refera surface, hein, mais en ce moment, c'est ça. On parle quand même de communication entre vous, que vous êtes capable, bon là les bouches sont fermées, mais et votre autre ne parle pas tant que ça,
échanger quelques mots, des regards, regarder ce que l'autre fait. D'accord? Donc il y a ça en ce moment. C'est une période, pas forcément de plus grande communication, plutôt de protection, et puis de regarder ce qui se passe. Votre hôte vit, c'est-à-dire subit un petit peu ce qui se passe. Il a été foudroyé, ou elle a été foudroyée, donc vit un peu ce qui se passe. Ok? Donc voilà les énergies pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Vous pouvez me laisser des messages ou des commentaires, bien sûr. Et je vous dis à bientôt.